Salut à tous, nouvelle capsule éducative. Dans cette vidéo, je vais vous aider. Ça va être vraiment pour ceux qui commencent là. Je vais vous aider à mieux comprendre mes graphiques là pour ceux qui comprennent absolument rien de ce que j'explique là dans mes vidéos. Donc c'est ça, ça va être une petite, une mini initiation à l'analyse technique si on veut là. Je vais vous montrer à l'écran là. En fond, je vais vous expliquer le plus important là de ce qu'on voit là dans un graphique. Donc, je vais vous parler de le prix, les bougies japonaises, les moyennes mobiles, les volumes et le RSI, dans le fond, l'indicateur technique de force relative, l'indicateur RSI. C'est principalement ça que j'utilise le plus. Là. C'est ce qu'on voit aussi dans mes vidéos, dans le fond, ce que je vous présente ici. Donc, si je commence, ben, c'est pas très compliqué. Là. En fait, les bougies japonaises, c'est ce qu'on voit ici. Dans le fond, tout ce qui indique là, le prix, si on veut, là, ça pourrait être ce que vous avez sûrement l'habitude de voir là, sur certains sites. Là, c'est où ici? C'est ici. Habituellement, là, c'est un graphique en ligne comme ça. Vous voyez juste la ligne avec le prix. Là, c'est juste que les bougies japonaises, en fait, on a un petit peu plus de dettes. Que ce soit les bougies japonaises ou les bars aussi, vous avez peut-être entendu parler de ça. Comme ça, ce que vous voyez, c'est juste, on voit un petit peu plus de détails du déroulement là, de chaque période, là, si on veut, là, que juste une ligne avec le prix. Là. Donc, et ça, bougies japonaises, en fait, les bougies vertes, c'est des bougies où est-ce que le prix a monté. Donc, on peut voir le bas de la bougie ici, l'ouverture. Après ça, on a les mèches ici en bas, le plus bas, mèche en haut, le plus haut, puis la fermeture, le corps, là, si on veut, de la bougie, là, dans le fond. Le corps vert, c'est l'ouverture et la fermeture d'une période donnée. Donc, même chose pour les bougies baissières, là, quand ça baisse en rouge, l'ouverture est en haut, la fermeture est en baisse. Donc ça peut être autant une bougie s'explique dans le fond une période. Fait que ça peut être autant une semaine, une journée, 5 minutes ou une minute ou une seconde. Là. C'est c'est nous qui décide, c'est moi qui décide la période. Là, comme quand je vous dis, je suis un graphique en semaine, un graphique en jour, c'est ça. Là, présentement, weekly, dans le fond, toutes les bougies que vous voyez, c'est toute une semaine. Donc, je peux mettre comme ça, ici, le graphique que vous voyez, c'est tous des jours. Puis je pourrais aller, mettons, en 5 minutes. Là, vous voyez, toutes les bougies, vous voyez, c'est toutes des 5 minutes. Donc, c'est juste une période donnée que là, présentement, si je me mets en jour, ben là, on voit là, que c'est ça. On est capable de zoomer ici. On voit l'ouverture a été open 22,45. On a eu un bas. Ici, vous voyez la mèche. On a un bas à 22,35. On a une mèche, la petite mèche haute, on a eu le plus haut de la journée, 22,52, puis on a fermé à 22,50. Donc, c'est ce qui fait cette bougie-là, le corps de cette bougie-là. Donc, c'est pour ça. Puis, bien évidemment, le prix là, est à la droite. L'échelle de prix est ici. Euh, c'est ça. Juste pour vous expliquer aussi, je vais vous montrer. Donc, la bougie en tant que telle, comme là, exemple, j'ai pris une bougie haussière, là, juste pour vous expliquer. Ici, pour que vous compreniez, vous avez l'ouverture. On peut avoir fait un bas comme ça. On a commencé pour faire la mèche ici. Après ça, on peut avoir continué pour faire le haut, puis on peut avoir fermé comme ça. Donc, ça fait l'ouverture, le bas, le haut, la fermeture. Ça, mais exemple, ça c'est une journée. Ben, le déroulement de la journée peut être ça. Le déroulement de la journée aussi, il pourrait très bien être ça aussi. Là. On pourrait avoir ouvert là, on pourrait avoir fait un bas, on revient faire un bas, on fait ça, on revient faire un bas, on remonte, puis là, on ferme ici. Fait que là, ça donnerait la même bougie pareil. Même si le déroulement est pas pareil, là, ça ferait la même bougie. On aurait l'ouverture, le bas. Mais dans la journée, c'est ce qu'on aurait fait. Ça pourrait très bien aussi avoir fait. On aurait très bien pu avoir fait ça aussi, là. Euh... voyons.
tout cas, vous comprenez le principe, là. Je veux dire, on peut avoir l'ouverture, on peut avoir fait ça, on peut avoir fait ça. Puis là, c'est ce qui ferait, là, on verrait la mèche comme ça dans le bas, puis la hausse, puis la fermeture un petit peu plus bas. Donc, c'est ce qui pourrait, c'est le déroulement, là, juste pour que vous compreniez mieux, là, que peu importe ce qui se passe dans la journée, la bougie, tu sais, elle va fermer au prix qu'elle ferme, puis elle va ouvrir au prix qu'elle rouvre, puis le plus bas, le plus haut, ça va être des mèches, là. C'est juste que si on a, exemple, là, si je prends celle-là, cette journée-là, bon, on a une très grosse mèche dans la journée. On a pu faire là, quelque chose qui ressemblait à ça là, si je vous montre là. On a eu l'ouverture là, on peut avoir fait une très grande mèche, on remontait. Puis là, je crois que ça l'avait fermé un petit peu plus haut là. Ouais, c'est ça. On a fait une très grande mèche à la baisse, on remontait, puis là, on a fermé juste un petit peu après le plus haut là, cette journée-là. Là. Donc, c'est ce qui donnait la grosse mèche comme ça pour celle-là. Ça c'est des exemples qui peuvent. De tout ça, dans le fond, des bougies japonaises. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi que les formes des bougies peuvent prédire des choses. Bon, j'ai étudié, moi, personnellement, je les connais toutes. Dans le fond, il y a des livres ou ben il y a des formations, ben, des sites internet qui expliquent, exemple, si la bougie elle a telle forme, ça prédit un retournement. Mais moi, je vous dirais là, il y a jamais rien de sûr. Là. Peu importe si que la bougie elle a telle forme, telle confirmation, trois confirmations, tu sais, je veux dire, il y a, vous pourrez jamais prédire, c'est juste un outil plus que d'autres choses, vous pourrez jamais prédire l'avenir avec la forme d'une bougie japonaise. Là. C'est tout simplement le temps. Là. Je veux dire que que vous la mettez en. T'sais, comme là, je suis en jour, je peux le mettre en 2 jours, je peux le mettre en 3 jours. C'est tout simplement un temps donné que quand que le temps donné est terminé, mettons je la mets en 5 minutes, aussitôt que le 5 minutes va terminer, une autre bougie va apparaître pour l'autre 5 minutes et ainsi de suite. Fait que ça soit en n'importe quel temps que vous voulez, la forme de la bougie. Moi, je pense personnellement que la forme, c'est important de les connaître quand même, de connaître les formes, de connaître qu'est-ce que les livres disent qu'ils font, puis tout ça, là, qu'est-ce qu'ils supposément prédisent. C'est important de quand même les connaître. On peut avoir on peut connaître, mettons, des bougies d'indécision comme ça, là, avec des petits corps, des petites mèches comme ça, là, ils appellent ça des doji, là, mais c'est important de savoir que là, présentement, il y a une indécision, mais ça veut pas dire nécessairement que ça va revirer à la baisse. Ça peut continuer de monter après, fait que c'est vraiment là, de prendre ça avec des pincettes, là, si je peux dire. Là. Puis, donc ça, c'est pour les bougies japonaises. Si je vous parle... On revient. Les moyennes mobiles. Moyenne mobile ici, tout simplement, regardez, moi j'utilise, là, vous voyez dans mes vidéos, sur mes graphiques, j'utilise une moyenne mobile exponentielle 20 périodes, une moyenne mobile simple 50 périodes, puis une moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Ça c'est quoi? C'est juste tout simplement, si je prends exemple la moyenne mobile 50, ici simple. Le calcul, ça vous pouvez le voir là, sur internet. Là, vous avez juste à calculer, vous avez juste à écrire moyenne mobile, là, calcul, n'importe quoi. Là, vous allez voir les différents types de moyenne mobile avec les calculs. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est tout simplement une moyenne mobile, une moyenne des 50 dernières périodes. Donc là, présentement, mon calcul est fait. C'est une moyenne mobile simple. Mon calcul est fait sur la fermeture de chaque bougie. Donc, je pourrais décider de dire mon calcul, je veux qu'il fasse sur les plus bas de chaque bougie. Chaque mèche en bas, là, je pourrais décider de dire, si je l'applique à l'eau, vous voyez, là, le calcul change. Là. Dans le fond, ma moyenne, elle s'applique sur les 50 derniers plus bas. Au lieu des 5, je pourrais dire l'ouverture aussi. 50 dernières ouvertures, puis je pourrais dire, là on voit le plus haut, plus bas, la fermeture divisée par 3. Mais normalement,
Les sites en général, tout ça, les plateformes, c'est toujours la fermeture. Vous voyez, il n'y a pas grande différence là. Ça fait pas énormément bouger la moyenne. Là. Fait que moi c'est ça. Moi c'est les trois que vous voyez là sont appliqués toutes sur les prix de chaque fermeture de chaque bougie. Donc celle-là, la 50, c'est si je suis en jour, ben, elle va calculer la fermeture des 50 derniers jours. Ça va donner ici on voit le 22 et 37. Donc 22 et 37, ça va être la moyenne des fermetures des 50 derniers jours. Je peux la mettre en semaine aussi. Ici, ça va être la moyenne de fermeture des 50 dernières semaines. Puis, ainsi de suite, là, je peux me mettre en mois, les 50 derniers mois. On voit la moyenne. Puis c'est ça, dans le fond, le type de calcul, c'est simple. Donc, il donne une pondération égale aux 50. Tandis qu'exponentielle, la pondération, elle change, là, dans le fond. Là, pour vous expliquer rapidement, là, un calcul exponentiel, là, il va pondérer plus sur les dernières bougies les plus récentes, puis moins sur... Exemple, là, ma bougie, ma moyenne exponentielle 20 ici, en pointillé gris, là, ben, elle va donner plus de crédit aux dernières bougies, dans le fond, elle est calculée sur 20 bougies, mais elle va plus pondérer sur les plus récentes, les dernières, que sur les premières, en fait. Là. Donc, c'est pour ça que les moyennes exponentielles, là, des fois, là, ils ont tendance à soit réagir plus rapidement ou moins rapidement, là, dépendamment de la période. Là. Donc, c'est ça, là, la 200, on voit, est beaucoup plus smooth que la 20. Puis c'est ça, ainsi de suite. Là. Fait que juste si vous voulez en savoir plus sur le type de calcul, juste à marquer ça sur Internet. Là. Mais c'est principalement ça. En fait, c'est rien qu'un indicateur que ça l'aide à voir. Là. Tu sais, souvent on peut pas prédire, là, mais on va avoir des rebonds autour de ces moyennes-là. Là. Comme là, si on voit ici, c'est comme par hasard pour le monde qui disent que ça fonctionne pas, là, l'analyse technique puis tout ça, là, il n'y a pas juste l'analyse technique, mais il y a des drôles de coïncidences, si je peux dire. C'est que là, ici on a la moyenne mobile 200. Mais vous voyez le prix là, ça c'est la moyenne mobile des 200 derniers jours. Donc ça indique un peu le support, il va être où, la moyenne est où. Donc, c'est pas pour rien des fois là, qu'on voit un rebond, comme par hasard, autour de cette zone-là, qui rebondit, puis après ça, là, on la casse. Mais tu sais, on a quand même eu un rebond. Là, ici, regardez, on a eu la hausse. Oh, on est venu freiner ou la moyenne des 50 derniers jours pour redescendre après. Tu sais, ça l'indique, là, ça peut aider à indiquer là, des résistances où que le prix va arrêter de monter, puis des supports où est-ce que le prix va arrêter de baisser. Là. En fait, c'est juste un outil. C'est tous des outils. Il y a pas il y a pas de 100% à avoir. Dans le fond, tu peux pas avoir une stratégie qui va marcher à tous les coups. C'est juste un outil de décision là, comme n'importe quelle autre chose. Donc ça c'est pour les moyennes mobiles. Les volumes très important. Ici les barres que vous voyez en bas ici, ça indique tout simplement le nombre de transactions, donc le nombre d'actions échangées pendant la période. Comme là on voit ici, je suis en période en jour. Donc on voit vendredi la dernière période, vendredi le 11 janvier 2019. On voit ici là 2,2 millions. Donc il y a eu, ça c'est un ETF là, XIU. Donc il y a eu 2,2 millions de titres échangés dans la journée. Donc moi je me sers de ça pour avoir des indications là, de où est-ce que les acheteurs et les vendeurs se sont positionnés en masse. Là. Donc c'est ça, j'applique. Puis ici, vous voyez les verts et les rouges, ça change rien. En fait, ça c'est juste un aide visuel, c'est que les barres rouges, c'est juste que la bougie a fermé rouge en fait. Là. Puis les barres vertes, c'est juste que la bougie elle a fermé verte cette journée-là. Donc ça l'aide à voir que là, tu sais, que là, je peux voir
Tu sais, gars, sont toutes vertes, puis c'est toutes des bougies là, qui ont, à part elle, là, mais c'est toujours basé sur la veille. Donc, même si elle est rouge, cette journée-là, elle est quand même plus haute que la veille. Donc, ici, les volumes ils apparaissent verts parce que le titre monte durant ces journées-là. Donc, moi, j'applique une moyenne 200 à ça pour avoir vraiment là. Je veux que ça aille chercher loin des données historiques là, pour savoir vraiment c'est quoi la moyenne, comment tous les jours en moyenne le titre est évalué, le titre s'échange durant les 200 derniers jours. Donc ici on peut voir, c'est ça vendredi, on voit 2.2 ici, 2.2 millions de titres échangés cette journée-là. Puis la moyenne mobile 200, on voit 3 176 là, normalement là, en moyenne qui s'en échangent. Donc c'est ça, là, on peut. C'est un indicateur pour savoir rapidement là, si comme là on peut voir ces journées-là là, que les volumes échangés étaient beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc ça peut aider à, à faire attention à certaines choses là, puis tout ça, puis dans le fond à essayer de comment je pourrais dire de gérer ta stratégie là, en fonction de tout ça un peu aussi. Là. Puis c'est ça. Puis l'indicateur RSI, indice de force relative, ça en fait là, c'est si vous voulez, je peux vous montrer le calcul, là, mais vous irez voir sur internet. Là. Grosso modo, c'est un indicateur. Bon, c'est un indicateur comme les autres, là, je le mets, mais c'est pas du tout, ça. Je me fie pas du tout là-dessus pour faire mes décisions dans le fond. Là. C'est juste, ça fait juste tout ce package-là d'outils, c'est tous des outils, puis des fois ils ont raison, des fois ils ont pas raison. C'est vraiment, ce package-là, ça m'aide à prendre mes décisions, mais vous m'enleverez tout ça, puis je prendrai les mêmes genres de décisions pareilles. C'est juste que c'est plus rapide, des fois, ça confirme certaines choses. Fait que moi, je m'en sers plus. Tous ces outils-là, je m'en sers plus comme confirmation. Là. Fait que là, on voit, grosso modo, cet indicateur-là, ce qui montre, c'est que il indice, il montre la force relative. Dans le fond, si je l'applique sur un 14 périodes, il va compter la même chose que les moyennes mobiles, il va compter les 14 périodes. Puis cet indicateur-là, grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la moyenne des hausses versus la moyenne des baisses. Donc là, c'est ça, on peut voir le comportement. Lorsqu'il a marché très régulièrement en hausse, l'indicateur il va approcher les 100%, puis lorsqu'il est très, très régulièrement en baisse, il va approcher les 0. Fait que ça calcule la moyenne des hausses et des baisses. Puis ben, vous voyez, là, ça ressemble très, très bien là, au graphique. Là. C'est juste, des fois, ça vient juste confirmer certaines choses. Puis ça calcule quand même une moyenne de hausse puis de baisse. Tandis que moi, mettons, mes moyennes mobiles sont sur la fermeture. Donc, ça, des fois, ça vient juste être plus rapide là, un petit peu là, que juste à l'œil, là, c'est un petit peu plus rapide. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'indicateur miracle, il n'y a rien qui marche à tous les coups. Mais c'est ça, moi, personnellement, ça m'aide. Puis je vous conseille, il n'y a pas un indicateur qui est meilleur que les autres. Vous prenez vraiment ceux que vous êtes le plus à l'aise. Là, je sais que, en tout cas, en ce moment, là, ça a l'air là, beaucoup Ishimoku, là, c'est très populaire. Là. Puis, c'est ça, il y a tellement d'indicateurs que vous prenez ceux que vous vous sentez le plus confortable avec. Puis, le meilleur que je pourrais vous dire, c'est que regardez comment ils réagissent, puis choisissez-les pour ceux que vous préférez le plus, puis restez avec le plus longtemps que vous pouvez, dans le fond. Il faut que vos yeux s'habituent faut que vous connaissez vos indicateurs en fait. Faut que vous sachiez comment ils réagissent dans certaines conditions de marché, tout ça. Fait que lorsqu'on est habitué de travailler avec les mêmes indicateurs pendant longtemps, ben on s'habitue, on vient qu'on les connaît, puis on voit des patterns là, revenir là, assez souvent. Donc ça peut nous aider à prendre certaines décisions, puis ça peut augmenter notre probabilité de réussite là, sur certaines transactions. Donc c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec ça, puis je viens que je les connais par cœur. Là, en fait, là, je sais
je sais comment ils réagissent, puis je sais, je sais un peu quand les regarder, puis je sais quand les pas les regarder aussi, là. Fait que c'est un conseil que je peux vous donner. Donc, c'est ça, c'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. Petite vidéo, c'est ça pour les débutants, là, comme ça peut vous aider un petit peu à comprendre les graphiques. Il n'y a rien de bien sorcier, là, dans le fond. Là. On voit ça, puis on dit ah, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple, en fait. Là. Puis j'espère que vous avez aimé, puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!